Dan, Oui. Dan, est-ce que je peux intervenir? Oh oui, tu es déjà en train d'intervenir. Oui, j'interviens, oui. Excuse-moi, Non, mais je me t'en prie. permets parce que Mais permets-toi, c'est fait pour ça. je sens que je suis un petit peu bloquée là. Parce que j'ai fait revenir beaucoup de sensations, de souvenirs très très lourds et pénibles. Oui. Et ça s'est progressivement dilué, mais ça s'est somatisé. Et maintenant, j'ai une espèce de grosse boule dans le fond de l'estomac. C'est merveilleux. Avec des nausées qui remontent. Ah. Et ça bouge pas là. Alors quand ça bouge pas, c'est qu'en fait, il y a une résistance. Hein, toujours. Quand ça bouge pas, et j'ai passé des nuits, des dizaines de nuits blanches, il y a 20-30 ans, dans cette situation. C'est que la pensée, à nouveau, est en train a pris le pas. Donc, et pourtant, il n'y a plus de pensée, hein. Il n'y a plus rien. Les pensées sont non, les pensées sont toujours là. Les pensées sont toujours. Non, c'est toujours la pensée qui est là. Le corps, quand il parle, il bouge. La pensée, par contre, elle fige. Et donc, il y a plein de pensées qu'on ne voit pas. C'est pour ça que, comme tu as fait le stage de 9 jours, tu sais qu'on prend le temps, dans le stage de 9 jours, d'accueillir, il faut prendre le temps. Parce que les pensées ne sont pas toutes apparentes. Vous en avez 70 000 par jour, nous disent les neuroscientifiques. Vous ne les voyez pas toutes. Il y a une brume qui est là. Et c'est pour ça qu'on peut aussi prendre le temps. Alors, je vais demander... Ah, merci, c'est fait. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps aussi, et on peut, quand c'est comme ça, prendre le temps de faire la voie du sentir un peu plus directement. Alors, je vais... C'est chez toi qu'il y a du bruit, Anne-Elisabeth, ou c'est chez quelqu'un d'autre qui a le micro ouvert? Non, il n'y a aucun bruit là, c'est très calme. Ok, très bien. Plus, attendez. Voilà. Alors, je ferme tous les micros et tu rallumes le tien, s'il te plaît, d'accord? Voilà, tous les sons sont désactivés. Maintenant, si tu veux bien, rallume ton micro, Anne-Elisabeth. Voilà. Donc, s'il reste encore une sensation de contraction, parce que quand on fait monter des traumatismes profonds, de violence, et de toutes sortes de choses, il se peut qu'à un moment donné, la pensée cristallise. Ok. Ou alors, tout simplement, vous avez encore la sensation de contour corporel. Le corps n'a pas encore complètement fondu dans l'espace. Et s'il a fondu dans l'espace, tous ces mots fondent d'instant en instant, donc il n'y a rien d'impatient. Mais prenez maintenant, voilà, s'il y a une contraction quelque part, ou voir quelques dessins en 3D de contours corporels, sait-on jamais, quelques résidus d'illusion. Et toi, tu vas donc prendre le temps de regarder la forme qu'a cette boule. Hein, et chacun regarde pour lui la forme que prend le corps, ou une gêne particulière, une tension particulière, une lourdeur, une pesanteur, une irritation. Vous prenez le temps d'observer cette expérience en tant que j'ai une expérience. Et donc, observe l'espace qu'occupe cette gêne, cette pesanteur, cette contraction. Quand il y a un sentiment de manque, une souffrance, on va appeler ça souffrance, un sentiment de manque, c'est toujours localisé dans le corps. Donc, on prend le temps de regarder cette boule ou cette forme, même si elle ne génère pas d'image. Et lèvres et dents ne sont pas fermées. Et vois que quand
C'était ton cas, Anne-Elisabeth? Non, j'avais détendu. D'accord. Bon, j'essaie d'être complètement détendue. Alors, ne cherchez pas à vous détendre, hein, parce que si vous cherchez à vous détendre, c'est une tension. Oui, c'est... Plutôt, remarquez la tension qui est déjà là. Mais remarquez-le, lèvres et dents qui ne se touchent pas. Parce que du coup, il y a un accès. J'entends plusieurs amis ici dans la pièce qui viennent de soupirer. Du simple fait que lèvres et dents cessent d'être en contact. J'ai une sensation et maintenant chacun passe à je suis la sensation. Et là, tu sens ce que ça fait que d'être la sensation. Ne cherche pas à comprendre la signification métaphysique. Simplement pense, je suis la sensation. Et sens ce que ça fait que d'être elle, tactilement, vibratoirement. Pas de commentaire, pas de jugement. Aucune pensée n'est nécessaire pour sentir. Vous ne pouvez pas sentir et penser en même temps. Donc là, entre en intimité avec la sensation. Je suis la sensation. La sensation, elle commence à se mouvoir un peu, n'est-ce pas, Anne-Elisabeth? Voilà. Et elle peut se... disons qu'elle a... Elle a changé d'aspect. Elle est moins claire. Voilà. Maintenant, je suis la sensation moins claire. Et chacun, vous pouvez étiqueter votre sensation comme vous le souhaitez. Le mieux, c'est de rester assez neutre. Et à nouveau, tu dis, je suis la sensation. Parce que je suis le sans forme, c'est-à-dire cette conscience qui prend la forme de cette cristallisation-ci. Je suis le sans forme, c'est-à-dire l'eau qui prend la forme de cette vague-ci qui a peut-être gelé. Donc je suis l'eau qui prend la forme d'un iceberg ou d'un glaçon. Mais néanmoins, je suis cela qui imprègne la cristallisation. Je ne cesse jamais d'être ce je suis, cette conscience qui prend momentanément et en apparence la forme de quelque chose qui semble être une résistance ou une tension. Mais la tension, elle est faite de quoi? Elle apparaît à combien de distance de toi? La sensation. Il n'y a pas de distance. Voilà. Il faut le relever, le constater encore et encore. Et chaque fois que tu le constates, quelque chose se relâche. Après, de façon subreptice et inconsciente, un tissu narratif transparent vient s'emparer de la sensation. Mais on ne le voit pas. Mais comme je sais que ça opère en douce, je t'invite à redire « Je suis la sensation ». Du coup, quelle que soit la gangue de pensées inconscientes et invisibles qui ont enfermé à nouveau cette expansion en cristallisation, ça se dissout à nouveau. Je suis la sensation. Je suis la contraction. Je suis l'expérience. Et tu sens tactilement, vibratoirement que tu es l'expérience. Pas de mots. Pas de conclusion à tirer. Pas de narratif.
Juste être la sensation, vibrer en tant qu'elle, être l'eau de chaque vague de sensation, être l'écran qui prend la forme de chaque pixel du film en train de se dérouler. Le film se déroule, il n'y a peut-être pas de personnage dans le film, il n'y a peut-être que des sensations, des émotions qui, comme un nuage de points, mais chaque point dans le nuage, c'est moi. Chaque pixel, c'est moi. C'est la conscience. Je suis la sensation. Et tu sens ce que cela fait que d'être la sensation. Je suis la sensation. La sensation change. Et pour lui permettre de changer, parce qu'une sensation, c'est un flux d'énergie. Pour permettre à cette énergie d'éclore et de se dissoudre dans le grand tout, de cesser d'être cristallisée, il faut arrêter d'y résister. Et pour arrêter d'y résister, il faut arrêter de penser. Et pour arrêter de penser, il faut sentir. Donc à chaque fois, je réactive l'invitation sans ce que ça fait. Parce que je sais pertinemment que les pensées arrivent en douce. Je suis la sensation. Qu'est-ce qui est présent maintenant pour toi, dans le champ de conscience, sensoriellement? Qu'est-ce qui est présent? Et chacun, vous pouvez vous poser la question pour vous-même. Mais pour toi, c'est moins flagrant, c'est moins lourd. Comment tu appellerais ça? C'est plus diffus. Ok. Alors, j'ai une sensation diffuse. Donc, vous nommez ce qui est là. Donc, il peut y avoir un accès apparent par le langage, à condition qu'il soit... que vous sentez que c'est une accroche. J'ai donc une sensation diffuse. Puis maintenant, je suis la sensation diffuse. Je suis la sensation diffuse. Ça veut dire je suis la conscience dans laquelle la sensation diffuse apparaît et disparaît. Je suis la conscience par laquelle elle est connue. Et ultimement, je suis la conscience dont cette sensation diffuse est faite. Car elle est faite de moi. Pourquoi? Parce qu'elle apparaît à 0 distance de moi. C'est moi en train de me déployer en tant que cette sensation diffuse. Elle n'est pas étrangère. C'est la pensée invisible qui me dit qu'elle est étrangère. Je suis la sensation. Qu'est-ce qui est présent maintenant pour toi? C'est toujours là, mais c'est comme si ça s'allongeait, ça prenait. C'était plus une masse lourde et enfoncée en moi, c'est quelque chose qui... Pose-toi la question, à combien de distance de moi, conscience, est-ce que ça apparaît? À combien de distance de la conscience est-ce que ça apparaît? Un peu comme si tu étais l'écran et que sur ton écran, dans ton film, il y avait des sensations. À quelle distance de l'écran se manifestent les sensations? Il n'y a pas de distance. Ok. Quand tu le réalises, qu'est-ce qui se passe? Ça s'allège. Exactement. Pose-toi à nouveau la question. Et chacun se la pose. À combien de distance est-ce que les pixels de sensation sont de l'écran sur lequel ils apparaissent, par lequel ils sont connus, et ultimement dont ils sont faits? À quelle distance? On se pose une simple question.
Qu'est-ce qui est présent maintenant? C'est une pensée qui revenait, mais c'est une pensée qui faisait que tout à l'heure j'ai réagi, je t'ai appelé parce que je sentais que ça m'empêchait presque de respirer et que c'était de plus en plus lourd. Et là, ça n'a plus du tout cet effet-là. Très bien. À quelle distance est-ce que cette pensée apparaît de la conscience, qui en a conscience? Pardon? Aucune distance. Ah, d'accord. À nouveau, considérez maintenant l'expérience que vous êtes en train de faire, où le corps, j'ai un corps d'impression sensorielle, où j'ai des impressions sensorielles. On neutralise de plus en plus les mots. Au début, on s'est servi de certains mots, contraction, émotion, puis au fur et à mesure que ça se délite, vous voyez bien que ça ressemble plus à des mouvements, de l'énergie. Donc les mots aussi se neutralisent. Donc j'ai une impression sensorielle, quelle qu'elle soit. Ou j'ai des contours corporels. Il y a peut-être encore des bribes d'impression de contours. Et puis, vous passez à « je suis l'impression, le contour ». Toi, ça peut être les contours de la sensation, par exemple. Je suis les contours. Et tu sens ce que cela fait que d'être cela. Pas de pensée, pas de comparaison. Juste sentir. Sentir. Être avec sans la pensée. Sentir, c'est être avec sans la pensée. C'est l'art le plus haut. C'est un art de vivre. Parce que contrairement à ce que tu prétendais tout à l'heure, quand quelque chose est fixé, c'est qu'on pense. Mais sans le savoir, alors on devient de plus en plus mûr et de plus en plus sensible. C'est ça le véritable chemin d'approfondissement, d'exploration de la conscience. Et au fur et à mesure que vous pratiquez cet art de vivre, qui est le fait de sentir sans penser, vous vous rendez compte de plus en plus souvent et de plus en plus vite quand le corps commence à cristalliser. Et la pensée n'est pas un problème, le problème c'est la cristallisation. Une pensée se cristallise quand elle est crue. Donc on fait cuire la pensée. Elle est plus crue. Vous n'y croyez plus. C'est plus sérieux. Donc les pensées peuvent apparaître, mais comme des vagues qui apparaissent, vous voyez. Alors que ce qui est gênant, c'est quand la vague, quand elle apparaît, hop, ça devient de la glace. Comme dans La Reine des Neiges, là. Mon fils de 2 ans, il me fait souvent ça, là, ça veut dire, hop, je me glace. On joue à ça. Déglace-moi. Alors il le refait d'un coup, ça va. Et puis il me le refait, et déglace-moi. En fait, et la pensée, elle fait ça en permanence. Alors on dit, j'ai pas de pensée. Mais les pensées n'arrivent pas avec des gros sabots. C'est parfois très fin, donc il faut écouter plus. C'est comme au début, quand vous écoutez de la musique, vous entendez la mélodie principale d'un orchestre. Mais dans un orchestre, il y a plusieurs lignes. Quand vous écoutez un prélude de Bach, il y a 4 lignes mélodiques qui jouent en même temps. Et dans le corps, dans le mental, c'est pareil. Il y a plein d'arborescences.
Et plus vous descendez profondément dans cette écoute sans commentaire, sans pensée, sans comparaison, et plus vous sentez. Alors qu'est-ce qui est là pour toi, Anne-Elisabeth? Est-ce qu'il y a des fixations? Non, il n'y a pas de crispation, il y a comme une trace, quoi. Ok. J'ai une trace. Voilà. Tu vois, j'ai une trace. Peut-être que vous avez encore des traces de sensations corporelles. Voilà, vous dites j'ai des traces de sensations. J'ai des traces. Voilà, vous voyez, ça devient de plus en plus évanescent. Au début, c'était un iceberg. Waouh! Tout semblait être ça. Puis tout d'un coup, vous voyez que l'iceberg trempe dans un océan, puis se fracture. Et après, ça devient comme de la neige. Et puis ça devient de l'eau. Et puis ça devient nuage. Et puis, pour les plus chanceux d'entre vous, vous voyez le nuage se dissoudre dans le ciel. Parce que le destin d'un nuage, c'est de se dissoudre dans le ciel. C'est comme ça. Les pensées, c'est comme des nuages. Ils passent. Et puis à un moment donné, ils trépassent. Voilà. Ils se fondent dans le ciel de la présence que tu es déjà. Et il n'y a rien à faire pour que le nuage trépasse. Il trépasse de lui-même. Et à ce propos de nuages, à propos de cristallisation, une petite chanson qui m'est venue comme ça, un soir d'inspiration. Un nuage, c'est comme un ciel de passage, mais pas réel. Une vague, c'est comme l'océan s'oubliant. Un nuage, c'est comme de l'eau faisant semblant qu'il est le ciel, qu'il est réel. Pour elle et lui, tous deux, nuages dérisoires, du sel dans l'océan béni du non-savoir. Le ciel qui les appelle, est-il le simple miroir ou bien nuage? Revoir le ciel, ça donne des ailes. Être le ciel, c'est surréel. Une vague, c'est comme l'océan s'oubliant. Un nuage, c'est comme de l'eau faisant semblant qu'il est le ciel. C'est irréel.
Le ciel nous aide à voir même quand il fait tout noir. Il veille au fond de nous du matin jusqu'au soir. Ce ciel qui joue à s'oublier, que peut-il s'émouvoir d'être nuage? Nuage, je t'envisage dans mon mirage. Il fait si chaud dans un nuage. C'est comme un ciel de passage. C'est pas réel, c'est pas réel. La 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 la, la 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 la. Suis-je nuage ou bien le ciel? De toute façon, que l'on se prenne pour un nuage qui passe ou pour le ciel, on sait comment ça se termine. Dans les nuages. Pour Dominique, c'est dans les nuages. Mais comme les nuages sont faits du ciel, il n'y a pas de choix. Est-ce qu'il y a une ultime question? Un questionnement quelconque? Je rappelle que ces rencontres, ainsi que la chaîne et que le blog, sont gratuits. Et j'aime que ça le demeure, que ce soit ouvert à tous, mais aussi que vous pouvez, si vous le souhaitez, contribuer à ce travail au travers, voilà, du lien que je vous envoie ici. Voilà, si vous le souhaitez, c'est possible. S'il y a une dernière question, sinon on va partager, rompre le pain ensemble ici. Vous êtes bienvenus aussi sur place, hein, à Paris, dans le 19e. A priori, il n'y aura pas de rencontre les 2 prochains dimanches, mais dans 3 semaines, je pense. Je vous informerai par la newsletter. Si vous n'êtes pas inscrit à la newsletter, vous pouvez vous y inscrire. Il n'y a pas de conclusion, puisqu'il n'y a ni commencement ni fin. Vous voyez qu'à partir d'un certain moment, les questions sont comme des nuages dans le ciel. Eux aussi, on les laisse passer, elles aussi, on les laisse passer. Et la réponse, c'est toujours le ciel. J'essayais d'expliquer à mes filles, avec qui on prie parfois le Notre Père qui est aux cieux, qui est au ciel, mais le ciel, c'est toi. Notre Père qui est en moi. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que la présence se manifeste dans toute sa splendeur.
Que ta volonté soit faite, hein. Pas que ma volonté soit faite. Ça veut dire que la volonté de la présence qui est sans volonté, qui est juste pure manifestation innocente, se déroule telle qu'elle. Je veux ce qui est, je veux ce qu'il y a, je désire ce qu'il y a. Hein? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est que je reconnais que tout est fait, parfait tel que c'est. Pourquoi? Parce que c'est fait d'une seule et même conscience. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Notre pain, c'est cette reconnaissance. C'est ça le pain de notre vie. C'est cette présence. Et ne nous soumets pas à la tentation. Pardonne à ceux qui m'ont offensé, comme je pardonne parce que c'est pas quelque chose que je fais. Le pardon a déjà eu lieu. Et ne nous soumets pas à la tentation. C'est un peu... Ne me soumets pas moi-même aux épreuves inutiles. Voilà. C'est comme dire, cesse de faire semblant de pouvoir sortir du maintenant. Arrête de déconner là. Ça suffit là. Voilà. Voilà. Demeure là. Amen. La première pensée de Dieu en chacun de nous, c'est « je suis ». Et chacun d'entre nous, nous savons que nous sommes en train d'être. Cette évidence d'être n'est pas une pensée. Mais en tant qu'humains, nous avons cette capacité de nous questionner sur notre être. C'est la seule responsabilité. C'est le sens même de la vie. Donc merci à chacun d'être venu pour honorer ce sens, ce qui donne sens et de la valeur et de la richesse à notre infinie pauvreté. Parce que chacun d'entre nous, quelle que soit notre situation de vie, nous sommes pauvres en savoir et en volonté. Et c'est cette reconnaissance qui est notre plus grande richesse. Et merci de la partager. On va continuer ici, sous les auspices d'une auberge espagnole. Et voilà, je souhaite à chacun une belle soirée. La soirée va apparaître dans cette présence qui est déjà là. Donc, joyeux maintenant à chacun, à chacune.